Est-ce Adrien? Oui, c'est Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien. Et toi? Je vais bien, merci. Que faisiez-vous? Nous nous promenions dans le Pars. J'ai lu une histoire religieuse à la bibliothèque. À propos de ce que tu as lu. J'ai lu une belle histoire sur notre maître Salomon, que la paix soit sur lui. Avec vous aimiez le lire? Oui, c'est incroyable, puis-je vous le transmettre? Oui, bien sûr. Je suis très excitée. Notre maître David était un roi prophète parmi les enfants d'Israël. Et quand la mort approcha de lui, il recommanda au roi d'être après lui pour son fils Salomon. Et ainsi, notre maître Salomon a hérité du roi après son père. Et Dieu Tout-Puissant lui a accordé la prophétie et la sagesse, alors il est devenu un roi et un prophète comme son père. Notre maître Salomon a jugé entre les enfants d'Israël avec justice et sagesse. Et leur ordonné d'obéir et d'adorer Dieu Tout-Puissant. Et Dieu lui a accordé de nombreux miracles. Quels sont les miracles que Dieu a accordés à notre maître Salomon? Dieu s'est moqué de notre maître Salomon le vent, et il l'a porté là où il voulait aller. Quoi d'autre? Et Dieu lui soumit les djinns, et il leur ordonna de plonger dans les mers et d'en extraire les grands joyaux et les péris. Et construisant des palais luxueux et de hautes tours. Que Dieu fasse fondre le cuivre de notre maître Salomon. Il la tiendrait dans ses mains, et elle deviendrait comme de la pâte, et il en ferait ce qu'il voudrait. Oh Dieu, c'est beau. Dieu a également accordé à notre maître Salomon la capacité de comprendre le langage des oiseaux et des animaux. Il avait l'habitude de lui parler et de comprendre sa langue. Et un jour, notre maître Salomon rassembla son armée, et elle était composée de gens, de djinns et d'oiseaux pour l'inspecter. Il a remarqué l'absence de la épée et la menace de massacre et de torture. Parce qu'il ne s'était pas présenté. Qu'a fait Salomon? En bout d'un moment, la huppe est arrivée. Et a commencé à dire à notre maître Salomon. Il a dit, je suis passé sur la route d'une ville appelée Sheba, gouvernée par une grande reine nommée Bilki, et elle a un grand palais. Et Dieu a honoré les habitants de cette ville avec d'abondante générosité. Et malgré cela, ils se prosternent devant le soleil au lieu de Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce notre maître Salomon a fait après cela? Notre maître Salomon a envoyé la huppe avec un message à Bilki, lui ordonnant d'avoir foi en Dieu Tout-Puissant et en Islam pour lui. Et quand le messager lui parvint, elle envoya un cadeau à notre maître Salomon pour voir ce qu'il en ferait. Mais notre maître Salomon a refusé le cadeau et lui a dit que Dieu Tout-Puissant lui avait accordé une abondante. Alors je savais que notre maître Salomon était un vrai prophète de Dieu Tout-Puissant. Qu'a fait Bilki après ça? Alors elle résolut de marcher vers lui avec tout le peuple de son royaume, pour déclarer son islam en Dieu Tout-Puissant. Notre maître Salomon voulait connaître Bilki parce que Dieu Tout-Puissant lui avait donné de la capacité et de la force. Qu'a fait Salomon? Il a demandé à ses compagnons et à ceux qui l'entouraient, qui vous peut m'apporter le trône de Bilki de son pays jusqu'ici? Un démon des djinns dit, moi, prophète de Dieu, je peux te l'apporter en quelques heures. Et ici, un savant qui est à sa maison avec Dieu a dit, moi, prophète de Dieu, je te l'apporte avant que tu fasses les yeux. Et en effet, en quelques secondes, le trône de Bilki était présent devant notre maître Salomon, la paix soit sur lui. Notre maître Salomon a remercié son Seigneur pour ses bénédictions qu'il lui a accordées. Et après un certain temps, Bilki a atteint notre maître Salomon. Et quand elle vit le trône, elle se demanda comment son trône avait été transféré de son pays à notre maître Salomon. Alors je savais que notre maître Salomon était un vrai prophète de Dieu Tout-Puissant. Qu'a-t-elle fait? Et elle a regretté son culte du soleil. Et elle est entrée dans l'islam et les serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Wow, quelle belle histoire! J'ai vraiment apprécié ça. Je dirai à tous mes amis de le lire. Merci Adrien de nous l'avoir lu. On ne dit pas merci pour un devoir.